Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce dimanche 22 octobre qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud ce dimanche. Donc on se retrouve en région parisienne, à Paris évidemment. L'hippodrome de Saint-Cloud se situe au Val d'Or, au plein cœur de la cité parisienne, au plein cœur de la capitale française. À cette occasion, si vous avez la possibilité d'y aller, vous allez assister à de très beaux spectacles et pour cause, au cours de cette réunion dominicale, il y aura 4 courses de groupes disputées en plat, dont 2 groupes, un réservé à la génération des 2 ans. Donc le spectacle sera vraiment de toute beauté ce dimanche. Comme vous le savez, il est tombé pas mal de pluie en région parisienne ces derniers jours, donc le terrain est annoncé souple, voire très souple. Nous allons étudier ensemble l'épreuve support de Quintet Plus. C'est un handicap réservé à la génération des 3 ans et plus, donc à des pouliches exclusivement et des juments expérimentés. La distance à parcourir est de 2500 mètres et elles seront 16 au départ de ce prix de l'élevage, disputé donc sur 2500 mètres en terrain souple et est réservé exclusivement à la jante féminine. Voilà, vous savez les conditions de course. Il est temps maintenant de faire ensemble la lecture des 16 participantes à ce Quintet Plus disputé à Saint-Cloud. Allez, on commence de suite avec le numéro 1, Pingo. C'est une jument âgée de 5 ans. Alors évidemment, elle porte beaucoup de poids, mais elle a souvent fait ses preuves dans ce genre de handicap réservé aux femelles. Elle a peut-être pas de marge pour gagner, mais une place semble à sa portée. Le numéro 2, Heliopolis, me plaît beaucoup. Voilà, si je vous invite à revoir sa course de rentrée, c'était vraiment très très intéressant face au mâle. On était déjà à Saint-Cloud, et ce jour-là, en pleine piste, elle finissait vite. Attention aux 2, Heliopolis, donc le numéro 3, Cassida, a peu d'expérience, elle a seulement 3 courses à son actif. C'est une 3 ans face à ses aînés, mais comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup de qualité au regard de sa musique. Le numéro 4, Tarahal, elle sera montée par Sylvain Ruiz qui a pris son joker pour évidemment lui être associé. Alors voilà, elle s'est imposée brillamment le dernier coup. Elle a été pénalisée depuis de 7 livres, ce qui complique un petit peu sa tâche. Le numéro 5, Olympic Dream, elle aussi reste sur un franc succès, ce qui lui vaut une pénalisation au poids de 5 livres. Elle fait partie des outsiders de cette épreuve, tout comme le numéro 6, Lily Blue, montée par Marie Bellan. C'est une jument assez sérieuse dans l'ensemble. Elle a 8 ans, mais voilà, elle a plus beaucoup de marge à ce poids. Le numéro 7, Queen of Furies, dépend d'un trio redoutable, le trio Pantal, Godolphin, Barzalona, et sa musique est absolument magnifique. Attention donc au numéro 7, Queen of Furies. Le numéro 8, Chick to Chick, associé à Simon Planck. Elle aussi a prouvé sa forme dernièrement à un niveau similaire. Le numéro 9, Vaidena, sera montée par Perrine Scheer. Elle est en forme, mais là aussi, avec la corde, elle a hérité de la corde 15. Et surtout, elle a été pénalisée au poids de 5 livres, ce qui complique sa tâche. Le numéro 10, Révolté, confié à Magic Pellier, Olivier Pellier, qui sera en selle donc sur cette jument âgée de 5 ans. Alors elle, contrairement aux autres, certaines de ses rivales, elle se retrouve mieux placée au poids. Elle a été abaissée de 3 livres, oui mais voilà, elle doit rassurer. Sa forme actuelle est sujette à caution. Le numéro 11, Rosir, aura les œillères australiennes pour la première fois. Elle dépend d'un tandem là aussi redoutable et sera montée par la future cravache d'or, Maxime Guillon, qui est aussi, comme vous le savez, la cravache d'or en titre. Donc attention à ce numéro 11, Rosir. Le numéro 12, la Templière, a été abaissée d'une livre suite à sa dernière sortie. Elle s'était classée 11e. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mais j'avoue qu'avec la corde 16 dans ce lot-là, je suis un peu dubitatif. Le numéro 13, La Diva d'Alben, alterne le chaud et le froid. Difficile de savoir quel visage elle va nous montrer à cette occasion. Le numéro 14, Edita, est une pouliche âgée de 4 ans qui elle aussi n'a pas fait ses preuves à Saint-Cloud. Voilà, elle n'aura pas la décharge 7 fois contrairement à ses dernières sorties et ne constitue pas à mes yeux un choix prioritaire dans ce Quintet Plus. Le numéro 15, Très Rock Woman, elle aussi est au top de sa forme, mais sa valeur s'en ressent. Alors évidemment elle a été pénalisée de 2,5 kg. Bon, là la forme aidant, le terrain souple ne devrait pas le déranger, pourquoi pas. Elle peut amener une petite cote à l'arrivée. Et on termine ce tableau avec le numéro 16,
AA, montée par Ronan Thomas, une pouliche de 4 ans, c'est sérieuse dans l'ensemble, mais qui affronte ici un lot assez consistant et relevé. Voilà, maintenant, il est temps de passer au papier du Quintet Plus. Allez, on y va pour le papier, mon prono en 5 chevaux, mon prono détaillé avec ma sélection en 5 chevaux. Donc je suis parti du numéro 2, Heliopolis, qui, comme je vous le disais lors de la présentation, lors de la lecture des participants du tableau, c'est une pouliche vraiment qui m'a fait belle impression le dernier coup. Elle a fait ses preuves en 37,5 de valeur dans le passé, que ce soit à Cannes-sur-Mer, en province, voire en région parisienne. Sa course de rentrée vraiment est excellente. Elle a affronté ce jour-là les mâles. Elle a été un peu isolée en pleine piste. Elle a vraiment fini vite. C'était une rentrée. Elle est terminée 4e et vraiment battue de peu pour la 2e et 3e place. Là, elle affronte que les femelles. Elle est expérimentée. Marvin Grandin la connaît par cœur. Logiquement, elle doit jouer la gagne. J'y compte vraiment beaucoup. Et surtout, il y aura une cote assez amusante. Donc, il faut se méfier vraiment du numéro 2. Heliopolis, c'est un petit peu mon coup de cœur pour ce Quintet Plus. Évidemment, le numéro 11, Rosir, qui est raccourci à cette occasion, a couru 9 fois pour 100% de réussite dans les 4 premiers. C'est complètement hallucinant. Une pouliche comme ça, assez sérieuse, évidemment. Elle a couru 9 fois. À chaque fois, elle a disputé les premiers rôles, concluant à chaque reprise au minimum dans le multi. Donc le multi, vous le savez, c'est le jeu qui permet de toucher les 4 premiers. Donc elle affiche 100% de réussite dans les 4 premiers. Elle dispute là son premier Quintet Plus. Elle est prise à sa juste valeur. Alors même si elle est raccourcie, je pense que cela ne devrait pas le déranger, tout comme l'assouplissement du terrain. J'ai une statistique à vous proposer également sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle a couru 2 fois pour 2 podiums. Vous savez, connaissez l'adage, jamais 2 sans 3. Allez, donc Rosier pour moi peut également servir de base dans ce Quintet Plus réservé à la jante féminine. On poursuit avec le numéro 3, Cassida. Alors elle, par rapport à certaines de ses consoeurs, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Elle a couru 3 fois, première, deuxième et 3e. Oui, mais voilà, elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle a beaucoup de qualité. Elle a rivalisé dans des lots supérieurs, elle a rivalisé dans des lots au niveau classe 1, au niveau classe 2, qui est juste au niveau des courses vraiment d'un bon niveau, juste en dessous des groupes et des listed race. Sa forme ne se dément pas. Elle a couru 3 fois pour 100% de réussite dans les 3 premiers, 3 podiums, une victoire. Alors évidemment, elle est prise en 40,5 de valeur. C'est une valeur assez haute, mais qui est à l'image, si vous voulez, de sa qualité. Évidemment, on va voir à travers son handicap si elle est compétitive à cette valeur. Moi, je la crois évidemment compétitive. Voilà pourquoi je l'ai mis en 3 de mon pronostic, le numéro 3 en 3e position. On poursuit avec ma 4e favorite, le numéro 8, Chick to Chick. C'est dépend d'un entraînement très en forme. C'était vraiment pas mal le dernier coup. Elle est bien placée au poids, elle est compétitive à cette valeur-là. Elle se plie sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur l'hippodrome du Val d'Or. La distance, évidemment, est à sa entière convenance. Là aussi, il y a une association, son association avec Simon Planck fait tabac et a prouvé sa forme et sa complémentarité. En 3 sorties ensemble, ce tandem a figuré à 2 reprises dans les 3 premiers, ce qui fait 66% de réussite donc dans les 3 premiers. Je vous conseille vraiment de suivre le numéro 8, Chick to Chick. Et enfin, on termine avec ma 5e préférée. Le 5e cheval de mon pronostic, c'est le numéro 1, Pingo. Alors elle aussi, c'est une jument qui sait lire et écrire, qui a fait ses preuves à maintes reprises dans la catégorie handicap. Alors on le sait, hein, à ce niveau-là, le poids fait les courses. Elle portera 60 kg dans un terrain annoncé très souple, mais c'est une jument âgée de 5 ans qui a vraiment beaucoup d'expérience. Je vous propose d'ailleurs de la revoir à l'œuvre le 26 août dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine. Alors c'était dans des conditions différentes, c'était l'été. Vous allez le voir, Pingo en casaque blanche toque violette, qui s'est montrée très courageuse tout au long de la phase finale. Elle se classait bonne 4e et devançait à cette occasion de peu le numéro Costa Edita qui s'est terminé 5e et Lily Blue et Révolté qui sont également au départ de ce Quintet Plus. Alors voilà. La fois d'après, elle n'a pas confirmé malheureusement, elle s'est classée 12e, mais c'était sur une autre distance. Là, 2500 mètres, c'est vraiment son parcours de prédilection. Le terrain souple va également servir à ses intérêts. Donc voilà, je vous conseille de racheter le numéro 1, Pingo. Voilà, il est temps maintenant de récapituler tout ça dans notre choix.
Allez, on y va pour notre choix avec mon pronostic chiffré. Vous avez les noms et vous avez les numéros aussi. Mais voici donc ma sélection en chiffres. Le 2 sera préféré au 11, au 3, au 8 et au numéro 1. 2, 11, 3, 8 et As. Voici donc ma sélection chiffrée pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà, je vous recommande ma sélection du jour parce qu'il y en a qui, le chocolat, ils ont eu mal au ventre le dernier coup en le mangeant, donc j'arrête avec ces bêtises. Ma sélection, c'est mon cheval préféré de la Réunion de ce dimanche sur l'hippodrome du Val d'Or, et on va être vite fixé puisque ça se disputera dans la première course du programme, le numéro 4, Tigresse, le 104, donc Tigresse, qui s'est vraiment baladé, qui a ridiculisé l'opposition du dernier coup à Dieppe, le State, au niveau inférieur dans un Méden, mais vraiment ce jour-là, elle faisait l'étalage de toute sa classe. Là, elle participe à son premier groupe 3, elle dépend de l'entraînement du maître cantilien André Fabre, sera monté par Maxime Guyon. Le terrain souple ne devra pas la déranger. Bon, c'est une fille de Kingman, donc là, voilà, comme je vous disais, le terrain souple, ça va l'aider. Elle a du potentiel, elle a de la qualité et évidemment pas tout montré. Donc pour moi, le 104 Tigresse peut remporter ce groupe 3. Voilà. Vous avez ma sélection pour le Quintet Plus, ma sélection du jour également, mon favori. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux. Je m'en vais une semaine en vacances quelque part. On se reverra très vite sur Paris Turf TV. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner pour avoir les meilleures informations et les meilleurs pronostics possibles. Comme vous le savez, c'est toujours gratuit. Bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.